Souvent qualifié de sphinx, François Mitterrand reste l'un des hommes politiques français les plus énigmatiques et influents du XXe siècle. D'une jeunesse marquée par des zones d'ombre à une présidence longue et symbolique, il a façonné la France moderne tout en entretenant le mystère autour de lui. Entre habileté stratégique, amour de la culture et secret d'État, il incarne une figure complexe, déroutante et captivante. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce que Mitterrand nous a véritablement légué, bien au-delà des réformes visibles. À Jarnac, petite ville tranquille de Charente, le 26 octobre 1916 naît François-Maurice Adrien-Marie Mitterrand, dans une famille bourgeoise, catholique et conservatrice. Son père, Joseph, est chef de gare puis vinaigrier, et sa mère, Yvonne, élève 8 enfants dans une discipline où l'ordre et la foi occupent une place centrale. Le jeune François grandit dans un environnement structuré, à l'abri du tumulte du monde, mais déjà habité d'une curiosité qui dépasse les murs du foyer familial. Dès son plus jeune âge, il lit avec passion et développe un goût prononcé pour l'histoire, les lettres et la rhétorique. À l'adolescence, il fréquente les bancs du lycée Saint-Paul d'Angoulême, puis le lycée de La Rochefoucauld à Paris. Là, il se forge une culture littéraire classique tout en s'ouvrant au débat d'idées. Élève brillant, il se prépare à une carrière dans l'administration publique en intégrant l'école libre des sciences politiques, future Sciences Po. Mais derrière cette ascension discrète se cache déjà un tempérament plus complexe, celui d'un jeune homme habité par l'ambition, séduit autant par la rigueur intellectuelle que par les subtilités du pouvoir. Son intérêt pour la politique se fait jour dès les années 1930, alors que l'Europe est agitée par les tensions nationalistes. Il participe à quelques mouvements de droite modérés, sans jamais s'y fixer, comme un explorateur en quête d'un terrain d'expression pour ses convictions naissantes. À la veille de la guerre, Mitterrand est encore un inconnu dans le grand théâtre de la République. Mais son regard se porte déjà loin. Derrière les lunettes rondes du jeune étudiant se dessine un avenir politique d'ampleur. Il ne le sait pas encore, mais le siècle l'appelle et il répondra. Sorti grandi de ses premières expériences politiques, François Mitterrand entre dans l'arène de la IV République comme un jeune loup aux dents longues. Ministre dès l'âge de 30 ans, il n'enchaîne pas moins de 11 portefeuilles ministériels entre 1947 et 1958, une ascension fulgurante qui témoigne à la fois de son habileté stratégique et de sa capacité d'adaptation dans un paysage politique instable. L'homme impressionne par sa culture, son éloquence, mais surtout par sa capacité à sentir le vent tourner. Tour à tour ministre des anciens combattants, de la France d'outre-mer, de la justice, chaque passage laisse l'empreinte d'un homme exigeant, réfléchi, parfois distant, mais toujours ambitieux. Sa vision ? Refonder une gauche capable de gouverner dans un pays encore tiraillé entre traditions conservatrices et désir de renouveau. À cette époque, pourtant, rien ne semble l'indiquer comme futur chef d'État. Le général de Gaulle domine l'imaginaire national, et Mitterrand paraît marginal face au gaullisme triomphant. Mais il observe, il apprend, et surtout, il construit patiemment ses réseaux, maires de province, intellectuels, syndicalistes, anciens résistants, tous ceux que la droite gaulliste écarte deviennent des interlocuteurs privilégiés. C'est aussi durant cette période qu'il se forge un style, feutré, cultivé, mais résolument tactique. Chaque phrase est pesée, chaque geste calculé. Il n'est pas l'homme des foules, mais celui des stratégies d'alcôve. On le compare à un sphinx, tant il reste insaisissable. Mais dans cette république agitée, il est déjà en train de bâtir les fondations d'un destin présidentiel. Son regard se pose déjà au loin, vers l'Élysée, qu'il semble avoir décidé d'atteindre, coûte que coûte. Dans les lendemains tourmentés de la Seconde Guerre mondiale, François Mitterrand n'est plus le jeune homme hésitant des débuts. Il devient une figure incontournable de la 4e République, habité d'une ambition calme mais inébranlable. Élu député de la Nièvre dès 1946, il se spécialise dans les questions sociales et judiciaires. Sa rigueur intellectuelle, son style oratoire affûté et sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique d'après-guerre lui permettent d'accéder rapidement à plusieurs postes ministériels, mais ce parcours n'est pas sans turbulence. En 1956, Mitterrand est rattrapé par la complexité de la guerre d'Algérie. S'il est favorable à l'Algérie française au départ, il évolue, tout en se heurtant à la violence du conflit et à la crise morale que traverse la République.
Il est aussi victime d'un attentat au Observatoire en 1959, un épisode mystérieux qui ternit un temps sa réputation, mais renforce aussi son image d'homme insaisissable. C'est pourtant dans la décennie suivante qu'il affirme pleinement son ambition présidentielle. Marginalisé à l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 1958, il se positionne en opposant farouche à la République. Son pamphlet, Le coup d'État permanent, publié en 1964, est un acte de défi envers le pouvoir gaulliste et un manifeste d'une gauche encore orpheline de leader. L'intellectuel stratège s'affiche alors comme le seul capable de rassembler les forces progressistes éparpillées. À travers cette période, Mitterrand bâtit patiemment son image d'homme providentiel, cultivant le mystère, l'endurance, et une vision à long terme du pouvoir. Son combat n'est pas seulement contre un adversaire politique, mais pour l'unité d'une gauche divisée et pour une autre idée de la France. Il est en marche, lentement, méthodiquement, vers les sommets de l'État. Lorsque François Mitterrand accède à la présidence de la République en mai 1981, c'est une page nouvelle qui s'ouvre dans l'histoire contemporaine de la France. Il est le premier président socialiste de la République, et son élection, acquise après 2 décennies d'opposition, sonne comme un séisme politique. Sa victoire incarne l'espoir de millions de Français en quête de justice sociale, d'égalité et de changement profond dans la société. Le ton est donné dès les premières semaines de son mandat, abolition de la peine de mort, retraite à 60 ans, semaine de 39 heures, 5e semaine de congés payés, décentralisation, nationalisation de grands groupes industriels et bancaires. Mitterrand incarne alors une volonté de rupture assumée. Son style présidentiel est à la fois majestueux et intellectuel, mêlant la force de la posture régalienne à une stratégie politique méticuleuse. Il joue des équilibres et manie les alliances avec une maîtrise redoutable. L'homme du verbe et des symboles multiplie les gestes forts, il fait entrer dans son gouvernement des ministres communistes, visite le Panthéon au son du chant des partisans, et installe la culture au cœur de son action politique. Mais très vite, les réalités économiques rattrapent les idéaux. Le choc pétrolier, la montée du chômage et les déficits conduisent à un tournant. Dès 1983, la fameuse rigueur s'impose, marquant la fin des illusions pour une partie de la gauche. Le président reste pourtant droit dans ses bottes, il assume ses décisions, convaincu que seule une politique de rigueur permettra de sauver l'économie française. Il réaffirme aussi l'ancrage européen de la France en soutenant le projet d'une monnaie commune et en renforçant l'axe franco-allemand. Au fil de ses mandats, Mitterrand devient une figure de plus en plus énigmatique, presque monarchique. Il séduit autant qu'il divise, gouverne autant par les mots que par les actes. Mais il reste fidèle à sa vision d'une France forte, lettrée, et souveraine. L'homme de gauche a dû composer avec les contraintes du pouvoir, sans jamais abandonner totalement son idéal. L'exercice de la fonction suprême révèle un stratège inflexible, un président de la mutation plus que de la révolution. Durant les années 1980, François Mitterrand devient une figure emblématique de la politique française. Réélu triomphalement en 1988, il incarne la stabilité au cœur d'un pays souvent agité par des soubresauts économiques et sociaux. L'homme à la rose maîtrise l'art de la synthèse, il sait conjuguer les contraires, composer avec les alliances, et transformer les oppositions en levier d'action. Il nomme Jacques Chirac puis Édouard Balladur à Matignon, affrontant avec sang-froid les turbulences de la cohabitation et une première dans la République. Mitterrand règne sur la République tel un sphinx, impassible, énigmatique, insaisissable. Il impose un style présidentiel marqué par une distance presque monarchique, une parole rare mais lourde de sens, des silences pleins de mystère. Il s'entoure d'un cercle restreint, maniant l'information avec parcimonie, dans une stratégie de pouvoir presque machiavélique. Pourtant, derrière cette façade froide, se cache un fin stratège, un homme de lettres, passionné de culture, citant Montaigne et Hugo, et cultivant un rapport presque mystique au temps et à la mémoire. Avec sa silhouette discrète et son regard perçant, François Mitterrand allait marquer la 5e République de son empreinte. Réélu en 1988, il devient le premier président à accomplir 2 septennats consécutifs, un exploit inédit sous la République. À la fois stratège politique et architecte du symbole, il engage une série de grands projets culturels et architecturaux qui métamorphoseront le visage de la France.
Sous son impulsion naissent la Grande Arche de la Défense, la Bibliothèque nationale de France, l'Opéra Bastille et la Pyramide du Louvre. Ces monuments incarnent autant son goût pour la culture que sa volonté de laisser une trace pérenne dans le paysage national. Mais au-delà des pierres et du béton, c'est aussi un Mitterrand profondément républicain qui s'affirme. Il défend avec constance l'unité de la nation, la laïcité, les libertés publiques. Les institutions, il les manie avec souplesse et autorité, parfois en brouillant les lignes, souvent en surprenant ses adversaires. Son style reste énigmatique, oscillant entre austérité monarchique et charme de la conversation littéraire. Ce chapitre de sa vie est celui d'un homme au sommet de l'État, entre grandeur politique et solitude du pouvoir. Il règne, plus qu'il ne gouverne, tel un sphinx d'un monde bipolaire, lui tempère, observe, anticipe. Son rapport complexe avec l'Allemagne réunifiée en est l'exemple le plus marquant. Il craint les déséquilibres d'un continent en recomposition, mais finit par tendre la main à Helmut Kohl, son partenaire allemand, dans un geste fort, main dans la main à Verdun, là où des générations d'Européens avaient versé leur sang. Dans le même temps, Mitterrand porte un projet ambitieux, celui d'une Europe politique, solidaire et souveraine. Il milite activement pour le traité de Maastricht, signé en 1992, qui donne naissance à l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. La France, sous sa conduite, prend la tête d'un mouvement d'intégration inédit. Pourtant, cette avancée ne va pas sans résistance interne, le référendum qui suit divise le pays, révèle une fracture entre ceux qui embrassent la promesse européenne et ceux qui la redoutent. Mais fidèle à sa vision, Mitterrand tient bon. En politique intérieure, cependant, ces dernières années de mandat sont marquées par une certaine fatigue et des scandales, écoute de l'Élysée, affaires judiciaires, et l'ombre persistante de ses choix passés, notamment son passé sous Vichy, refont surface. Son autorité reste intacte, mais l'homme semble vieilli, éprouvé, de plus en plus secret. La maladie l'affaiblit. Pourtant, jusqu'au bout, il continue d'incarner une certaine idée de la France sur la scène internationale. À travers son dernier septennat, il devient le trait d'union entre deux siècles, le dernier président à avoir connu la guerre, et le premier à affronter les défis d'un monde globalisé. François Mitterrand quitte la scène politique en 1995, après 14 années au sommet de l'État. Son visage, marqué par le temps et la maladie, reste impassible, presque mystique. En coulisses, il sait que son œuvre est désormais entre les mains de ceux qui viendront après lui. Ce qu'il lègue à la République, c'est bien plus qu'un bilan de réforme, c'est une empreinte durable sur la culture politique française, une conception de l'État fort et protecteur, mais aussi une certaine idée de la grandeur de la fonction présidentielle. Son héritage est complexe, contrasté, et parfois même contesté. D'un côté, les avancées sociales sont indéniables, abolition de la peine de mort, développement des droits des femmes, extension des libertés publiques, accès élargi à la culture. De l'autre, ses adversaires soulignent des ombres, comme certaines affaires, le virage libéral de ses gouvernements successifs, ou encore sa gestion de la cohabitation. Mais dans cette dualité réside justement la force de Mitterrand, il fut un homme de synthèse, de compromis subtils, d'équilibre maîtrisé entre le réel et l'idéal. La France d'aujourd'hui continue de porter les traces de ses choix, de ses mots, de ses visions. Sa bibliothèque nationale, son panthéon républicain, son goût pour la langue et l'histoire, tout cela façonne une figure qui dépasse les clivages. Il est devenu une référence, un modèle parfois, une énigme souvent. Il a laissé deviner. Il a construit une légende à coups de silence, de regards et de formules ciselées. Dans l'histoire de la VE République, il restera le premier président socialiste élu au suffrage universel, celui qui a su incarner une France à la fois attachée à ses traditions et tournée vers les défis modernes. Un président de rupture, de continuité, et d'incarnation. Une figure dont l'ombre plane encore sur les discours, les stratégies, et les ambitions de ceux qui rêvent, un jour, d'habiter le palais de l'Élysée. En quittant la scène politique en 1995, après 14 années à la tête de la République, François Mitterrand laissa derrière lui un héritage à la fois dense, complexe et durable. Il fut le premier président de gauche de la VE République, et son long mandat marqua profondément le visage institutionnel, culturel et social de la France moderne.
Son apport au pays se mesure autant dans les grandes réformes que dans la symbolique qu'il incarna. Il renforça la décentralisation en transférant des pouvoirs significatifs aux régions, modernisant ainsi l'organisation territoriale. Le RMI, revenu minimum d'insertion, les grandes lois culturelles, la fête de la musique, mais aussi le développement des grands projets présidentiels comme la Bibliothèque nationale de France, l'Arche de la Défense, ou l'Opéra Bastille sont autant de pierres à son édifice. Mais Mitterrand fut aussi une énigme. Homme de lettres, amateur de poésie et lecteur de Chardon comme de Nietzsche, il nourrissait une pensée intellectuelle rare dans la classe politique. Pourtant, il resta souvent impénétrable, se cachant derrière un sourire contenu et une rhétorique subtile. On le surnommait le « Sphinx », pour cette raison, un homme qui savait se taire, attendre, et surgir là où on ne l'attendait pas. Son passé pendant Vichy, son double jeu avec la résistance, ses relations secrètes, notamment une fille cachée qu'il révéla tardivement, alimentèrent autant les critiques que la fascination. Son rapport au pouvoir, à la mort et à l'histoire nourrissait une aura presque monarchique. Lorsqu'il s'éteint le 8 janvier 1996, la nation entière rendit hommage à celui qui, malgré les zones d'ombre, avait été l'un des grands architectes de la France contemporaine. Son funérail mêlait recueillement républicain et symbole chrétien, à l'image de cet homme pluriel. Aujourd'hui encore, les avis sur Mitterrand divergent, mais tous s'accordent sur une chose, il fut un homme d'État hors du commun, un stratège habile, un intellectuel engagé, et un président qui a marqué son époque. De ses 14 années à la tête de l'État, il a laissé un legs politique immense. Mais au-delà des réformes, c'est une vision qu'il a léguée, celle d'un président cultivé, stratège, parfois énigmatique, mais toujours maître de son récit. Un homme à la plume acérée, au regard lointain, qui a su faire du silence un outil, du verbe un glaive, et de la République un théâtre où il joua l'un de ses plus grands rôles. Aujourd'hui, alors que les générations se succèdent, que la politique évolue et que les défis changent, le nom de Mitterrand résonne encore dans les couloirs de l'Élysée comme dans l'histoire de France. Il est un repère, un débat, une leçon. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de l'histoire de François Mitterrand, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun portrait d'hommes et de femmes qui ont marqué la France, et à partager ce documentaire avec vos proches. Et vous, que retenez-vous du parcours de François Mitterrand? Son intelligence politique? Son mystère? Ou son héritage culturel et institutionnel? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle figure historique dans l'histoire de France et d'ailleurs.